Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette guidance professionnelle à choix pour ton mois de novembre. Et je te laisse tout de suite choisir ton stylo. Le stylo bleu pour le choix 1, le stylo noir pour le choix 2 et le stylo gris pour le choix 3. Ton choix est maintenant fait? Alors c'est parti! Et on commence tout de suite par le choix numéro 1. Il y a des choses à revoir dans ton organisation. J'ai l'impression que t'es un peu fouillis, peut-être un peu trop créatif, un peu trop dans ton monde, et ça t'empêche de communiquer avec les autres convenablement. Peut-être qu'on te perd un peu, alors que tu as des bonnes idées. Il faudrait juste que tu sois un peu plus carré. En tout cas, tu te dois d'être organisé, car je pense qu'on peut te confier très prochainement de nouvelles missions. Au boulot où tu es actuellement, peut-être qu'une agence d'intérim va te proposer quelque chose, ou alors pourquoi pas un CDD. Peut-être pas un CDI tout de suite parce qu'on me dit quand même qu'il y a des choses à prouver. Du coup, il va falloir être un petit peu patient, mais ça va quand même vite le faire. En tout cas, là où tu vas être intégré, l'entreprise où tu vas aller, il y aura vraiment une suite après. Et tu vas y rester pas mal de temps. Ce sera un endroit où tu te plairas, où il faudra juste que tu t'intègres, que tu t'habitues à ce mode de fonctionnement particulier. Pas que l'entreprise soit originale, mais juste que c'est nouveau et que tu dois juste apprendre comment ça fonctionne dans cette entreprise. On me dit de rester pro, de pas te mêler des histoires personnelles des autres. C'est pas ton but et ça risquerait de te retomber dessus en fait. Malheureusement, il y en a qui attendent que ça, de voir les nouveaux se planter, faire n'importe quoi, les balancer si je peux dire. Il faut prendre conscience que même si ça prend du temps, petit à petit tu vas faire ton chemin et il y aura cette fidélité au sein de cette entreprise. Autant toi, car tu vas apprécier ton travail, cette entreprise, tes collègues. Bon, pas tous, mais la plupart seront dignes de confiance, ainsi que l'entreprise qui voudra te garder et qui t'appréciera et qui verra que tu fais le travail comme il faut et que t'es un bon élément. Ne doute pas de toi, en tout cas, ça va aller. Donc là, j'ai la carte du savoir. Il y aura peut-être une formation pour intégrer l'entreprise. Ou alors, ça va être juste le temps d'être opérationnel. Ça va prendre un certain temps. Mais au contraire, toi, ça va te plaire. Tu vas apprendre de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Ça va vraiment être super intéressant et même si c'est un peu intensif au début. Et le seul conseil que je pourrais te donner, c'est faire attention à certains collègues qui sont pas dignes de confiance. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il faudra juste faire gaffe. Le temps que tu connais pas, prends le temps de les connaître, même si ça prend des mois. Fais attention. Il y aura peut-être de la jalousie vis-à-vis de toi, car ils verront que tu te débrouilles bien et qu'avec limite moins d'expérience qu'eux, tu te débrouilles aussi bien, voire mieux. Mais je souhaite quand même te rassurer. On me dit que la majorité des collègues vont vraiment être top, accueillants, gentils. Tu vas t'en faire des amis. Mais au départ, tu n'auras que cette relation professionnelle, car il faudra du temps quand même pour aussi avoir leur confiance. Ce qui est normal, hein, mais ça va prendre du temps. Et pour ceux qui restent dans la même entreprise, qui n'envisagent pas de partir, il y aura peut-être de nouvelles responsabilités. Donc les conseils que j'ai dit auparavant restent valables. Il va y avoir des nouveaux savoirs, il va y avoir... parce que là j'ai la carte du livre, donc des nouvelles compétences à acquérir, peut-être une formation. Il
il va y avoir quelque chose qui va se passer, il y aura un renouveau, il y aura une ascension sociale. Petite, mais quand même, qui fera plaisir et qui aura le mérite d'exister et te faire progresser dans l'entreprise. Du coup, si tu as de nouvelles tâches, tu seras en confrontation avec de nouvelles personnes, et là, pareil, fais juste attention avec qui tu... En fait, raconte pas ta vie, et ne te mêle pas des histoires des autres, et il n'y aura pas de soucis, reste pro, et on pourra rien te reprocher, tout simplement. Donc voilà pour toi, nouvelle source de savoir, bonne nouvelle qui arrive, progression, c'est positif, c'est vraiment positif. Et je vais finir par un petit message du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. Et j'ai la carte, je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps, jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Ce message, c'est vraiment s'il y a des nouveaux défis qui se présentent à toi et qui te semblent complètement impossibles, pas à ta portée, ne doute pas de toi. Et en étant positif, tu trouveras la solution pour mener à bien tous ces projets. Ce qu'on te demande, tu seras capable de le faire. Et si on te le propose, c'est qu'on sait que tu es capable de le faire. Et de toute façon, je pense qu'en étant sûr de soi, on est capable d'absolument tout. Et c'est en faisant de toute façon qu'on apprend et qu'on évolue et qu'au final, plus tard, on devient expert dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Mais il faut passer par l'étape apprentissage, par l'étape action, pour ensuite se dire « Ok, je sais le faire ». Mais c'est nécessaire de franchir ce cap et des fois pas trop réfléchir, sinon on ne fait rien et on reste là et on bouge pas, quoi. Alors que le but d'une existence, c'est d'évoluer. Alors reste dans cette évolution, fais confiance en la vie, en toi, et accepte ces propositions, ne redoute pas trop. En faisant, tu oublieras ce stress et tu verras que tu en es capable. Choix numéro 2. Ouais, il y a une alliance. Il y a un duo qui se forme. Quelqu'un te propose d'intégrer son équipe. Ou alors il y a un partenariat plus au niveau entrepreneurial. Il y a quelque chose qui se passe là pour toi. Novembre, c'est florissant. Au niveau financier, il va y avoir des promesses de rentrée. Des promesses de rentrée d'argent. En gros, peut-être que ce ne sera pas pour novembre, mais on va te proposer un projet pour plus tard. Et ça va te parler. Ça va te parler, ça va t'inspirer. Ça peut être aussi une offre que tu vas voir, mais pas forcément pour novembre. Mais il y a quelque chose où tu te projettes, où tu te dis, ah ouais, je me vois faire ça, même s'il faut attendre quelques mois, un mois, c'est pas grave. Mais ça va quand même te mener une réflexion où tu auras peut-être le choix à faire entre quitter ton boulot pour en prendre un autre. Ou alors ça va être un boulot qui n'est pas forcément dans ce que tu faisais avant, ou ça ne correspond pas forcément à tes études, mais tu te dis ok, je me sens capable de le faire, pourquoi pas, même si j'ai peur, je me sens capable et limite ça t'ouvre de nouvelles portes. C'est vraiment ce que je vois en fait. Il y a quelque chose que tu vas voir, une offre que tu vas voir, ou alors une formation que tu vas voir, et tu vas dire ah ouais, pourquoi j'ai pas pensé avant en fait. Et là ça va te parler, tu vas avoir comme ce déclic.
carte qui tombe. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quelque chose qui va se faire. Ça va pas être un projet fou pour toi. Ou alors les autres, ils vont te dire pourquoi tu fais ça. Peut-être qu'il y en a qui pourraient dire tu vas pas y arriver. Dans certains cas, mais toi, tu sais que t'en es capable et t'as envie de vivre une nouvelle aventure. Ouais, c'est ça. Il y a le début, il y a... Soit c'est une formation, soit un boulot que t'as jamais fait, ou quitter ton boulot pour faire autre chose, mais il y a du renouveau. Et t'es en attente de ça. Même si tu ne savais pas à 100%, tu te dis ouais, en fait c'est ce que j'attendais et j'ai besoin de ce renouveau, j'ai besoin de nouveau départ, j'ai besoin de me donner ce défi. Et c'est ce qui, au final, ça t'a déjà parlé auparavant. C'est pas non plus une découverte. En tout cas, il y avait des pièces du puzzle qui étaient déjà... T'avais déjà quelques pièces du puzzle. Mais là, tu vas finir par l'assembler et là, ça va être trop tard pour faire marche arrière. Une fois que tu vas être sûr de ton idée, tu vas être obligé de trouver une alternative pour y arriver. Sinon, ça va te faire trop mal au cœur. Tu vas faire qu'y penser. Et dans tous les cas, tu vas le faire. Après, il y a la carte de l'action, il y a la carte de... Il y aura pas ce renoncement. Franchement, je ne pense pas. Ou en tout cas, le renoncement, il pourrait venir de la peur des autres. De ta peur, j'ai envie de dire bof, parce que je te sens pas de... Je sens pas que ta peur pourrait... t'as trop envie de faire ça, et ta peur, elle prendra pas le dessus. Elle prendra pas le dessus. Limite, t'as trop attendu pour ce bonheur, donc... t'as besoin d'être comblé professionnellement. Et tu ne lâcheras pas cette piste qui va arriver. En tout cas, il va y avoir plein de petits trucs qui vont se passer. Une annonce que tu vas voir. Quelqu'un qui va te proposer un truc. Et c'est sûr que ça va te faire ce déclic. En revanche, pour quelqu'un qui viendrait juste de finir ses études ou qui vient juste de reprendre un travail et que ça lui plaît, il y a ce conseil qu'on te donne. Ce conseil qui serait sois attentif à ce que tu es capable de faire, même si ce boulot correspond à tes études ou ce que tu as fait avant, et qu'il y a des tâches que tu te dis mais j'ai jamais fait ça, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais y arriver. On me dit que tu es capable, qu'il faut mettre de côté tes doutes, et de toute façon tu trouveras un moyen d'y arriver. Tu trouveras un moyen d'y arriver, et tu vas développer tes compétences, et qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Ça serait trop dommage alors que tu es doué pour ce que tu fais, et que tu sens que ça sera durable. C'est quelque chose qui te plaît, que tu as choisi, et si tu as fait tous ces sacrifices avant, si tu as travaillé autant auparavant, c'est vraiment que tu sais et que tu as toujours senti que tu en étais capable. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que tu as ce poste, ou que tu es prêt à... aussi bientôt prêt à l'avoir, faut pas que tu renonces. Surtout pas, tu t'es trop battu pour. En tout cas, ce message est clair. Si vous faites un travail et que ça vous plaît, ayez juste plus confiance et ne refusez pas si on vous propose de nouvelles missions, ou ne refusez pas un poste car vous avez trop peur. Si ça vous plaît, c'est que vous en êtes capable. Et sinon, pour les autres, c'est une nouvelle opportunité qui vous parle. Si c'est un changement de travail, si c'est une nouvelle formation à entreprendre, c'est que vous étiez déjà un peu à bout de votre peut-être de votre ancien travail, de vos anciennes études. C'est quelque chose qui était déjà plus ou moins prévu, mais où vous aviez besoin d'un petit signe pour vous en rendre compte. Mais vraiment, faites confiance en l'avenir, vraiment. Et pour finir ce message, une petite carte du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. Et nous avons la carte Je passe un accord avec moi-même. Lequel me serait le plus utile aujourd'hui? Je pense que tu devrais faire la promesse d'y arriver. Juste d'y arriver
et tu verras que le reste se fera, bon, avec le travail, mais se fera tout seul et avec plaisir. Pour le choix 3, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Peut-être que vous avez peur de négocier avec votre patron votre contrat. Peut-être que vous avez peur de lui demander un truc. Ou peur de lui avouer quelque chose. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous n'osez pas poser directement votre congé de maternité. En tout cas, il y a une crainte. Ou alors, vous voulez changer d'entreprise et vous n'osez pas poser votre démission. Il y a quelque chose à laquelle vous pensez et que vous n'osez pas communiquer là-dessus. Je vais prendre mon jeu de cartes pour voir ce qu'on me dit de plus. Il y a la carte de la justice et du choix. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous êtes un peu... Ouais, vous êtes tendu, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas forcément trop à l'aise. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de faire une bêtise en prenant cette décision, par exemple. Ou alors, vous n'osez pas parler de l'obstacle qui se trouve sur votre route. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre travail et vous n'osez pas en parler. Ou alors ça peut être par rapport à vos collègues. Vous n'osez pas en parler à vos collègues. Ou il y a un problème avec un collègue et ça vous mine un peu le moral. Vous savez pas trop à qui en parler. Vous savez pas si vous devez rester là, si vous devez partir. En tout cas, au cours de ce mois de novembre, il va se passer plein de choses. Il va y avoir plein de rebondissements. Il va y avoir des opportunités. Des opportunités, ça peut être... on va vous aider à dire ce que vous souhaitez. En mode... par exemple, le patron va parler d'un truc et vous allez en profiter suite à ce qu'il va dire pour dire, par exemple, que vous êtes enceinte et que vous allez poser votre congé ou que vous souhaitez augmenter votre salaire. Enfin, il va y avoir un moment où sans réfléchir, vous allez dire ouf, il y a ce truc, je vais en profiter pour entre deux trous, je vais en profiter pour dire ce que je veux et c'est l'occasion et ça sera fait en fait. En tout cas, laissez parler votre intuition. Vous allez réussir à trouver le bon moment pour faire ce que vous avez en tête en tout cas. En tout cas, là, il y a un papier officiel. Il y a une carte d'un papier. Donc, ça peut être vous qui posez votre démission, qui posez votre congé. Ou alors, vous osez postuler à cette entreprise qui vous a tiré ou à cette formation que vous enviez depuis quelque temps maintenant. Mais il y a vraiment cette peur du passé et maintenant, novembre, si vous y arrivez, ou alors courant décembre, mais je pense qu'en novembre, allez, on va dire novembre, mi-décembre. Allez, on va être un peu large. Mais dans cet axe de temps, il va se passer des choses et vous allez réussir à trouver ce courage pour vous aligner là où vous souhaitez vraiment être en fait. Et du coup, ça va changer pour vous et vous allez vous sentir libéré et vous allez pouvoir partir sur une nouvelle histoire, sur quelque chose qui vous branche beaucoup plus. En tout cas, on vous invite à vous imposer et à franchir ce cap. Il est temps pour vous de franchir ce cap. C'est important pour vous car vous allez pouvoir suivre ce chemin qui vous est destiné et qui vous attend depuis quelque temps maintenant. En tout cas, je vois du bonheur qui arrive pour vous. Ça peut vous aider à trouver ce courage afin de vous imposer. Ouais. Mais juste dépasser ce cap de la peur, quitte à vous faire aider si vous n'y arrivez pas seul. Demandez à quelqu'un de vous aider. Vraiment, demandez à quelqu'un de vous aider au pire. Et il y aura vraiment, et c'est sûr, quelque chose qui va se passer
quelqu'un qui pourra faire quelque chose pour vous. Il y aura des opportunités pour franchir ce cap. Vous n'êtes pas seul. Ou alors il y aura le bon moment pour faire passer votre message, votre décision. Et ça va marcher. Ce qui vous bloquait jusqu'à aujourd'hui, c'est vos émotions. Mais vous avez assez attendu. Et le mois de novembre, c'est vraiment un mois que je verrai un peu pour être dans ce cours de transition. Vous changez, mais pas besoin de courir. Pas besoin de courir, il y aura ce cap qui se passera au bon moment. Et il y aura ces synchronicités qui vont vous aider et qui vont vous soulager vraiment. Ayez confiance en la vie et au destin et tout va très bien se passer. Et pour finir ce message, on va tirer une carte du jeu Vivre les accords Toltec au quotidien. Et nous avons la carte J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Bon, mais très belle carte pour finir ce message. En tout cas, n'ayez pas peur. Vous allez y arriver. Les circonstances vont vous aider. Et ce mois de novembre et peut-être ce début de mois de décembre va vous aider à franchir ces objectifs que vous aviez depuis quelque temps. N'ayez plus de crainte et sortez de votre peur. Pour de bon. Merci à tous d'avoir regardé cette guidance professionnelle dédiée spécialement pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo, à commenter. Et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo.